L'islam affirme n'être rien d'autre que la religion parfaite et définitive donnée à l'humanité à l'aube de son histoire, et puis sans cesse redonnée parce que sans cesse falsifiée par les différentes religions qui, de ce fait, n'auraient entre elles aucune différence spécifique, n'étant toutes et chacune que la répétition de la précédente et ensemble la même religion que celle donnée la première à l'humanité. Mais l'histoire des religions apporte la preuve de la fausseté de cette affirmation. En effet, le peuple juif a été, dans toute l'histoire de l'humanité, le seul peuple, le premier peuple, ayant commencé à exister 1850 ans avant Jésus-Christ, en la personne d'Abraham, le premier peuple de l'humanité à être monothéiste. Avant le peuple juif, il n'y avait jamais eu et il n'y avait pas de peuple monothéiste. Les peuples étaient polythéistes, animistes, idolâtres, mais aucun n'avait jamais été monothéiste. C'est dire que l'existence du peuple juif est la preuve que l'islam ne peut pas affirmer qu'il est la même religion que celle qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Car le peuple juif a constitué dans l'histoire de l'humanité une nouveauté radicale, un commencement absolu. Et le christianisme, qui n'est rien d'autre lui-même que l'ouverture à l'universalité du genre humain de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, constitue en soi aussi un événement unique et sans équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ a affirmé en Matthieu 5, 17 qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est-à-dire l'amener à son achèvement parfait et donc définitif. Il dit en Matthieu 16, 18 que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre son Église qu'il bâtit et qu'il bâtira jusqu'à son retour en gloire. C'est dire que Jésus a affirmé que la religion chrétienne n'est pas destinée à être remplacée par une autre, fût-ce par l'islam. Ainsi donc, le judaïsme comme le christianisme constituent des exemples uniques qui empêchent l'islam d'affirmer qu'il est la répétition de la même religion qui aurait toujours été donnée dans l'histoire de l'humanité. Le judaïsme comme le christianisme ont en eux-mêmes une spécificité qui les distingue de toute autre religion. Ils ne sont réductibles à aucune autre religion. L'islam n'est donc pas la répétition de la même religion qui a toujours, soi-disant, existé dans l'humanité. À l'origine de l'humanité, ainsi que l'affirme le Coran, à la sourate 39 et au verset 6, Allah, Dieu, a créé un homme et une femme. Il vous a créé d'un seul être, dont il a ensuite tiré son épouse. Ainsi, le régime originel de l'humanité est la monogamie. Or, le Coran, à la sourate 4 et au verset 3, à la sourate 33, versets 49 à 52, ensuite 59, le Coran institue la polygamie. Ainsi donc, il est faux de dire que le Coran et la religion islamique rétablit
la religion primitive, originelle et parfaite de l'humanité. L'islam affirme que le Coran n'est rien d'autre que la révélation donnée déjà aux Juifs et aux chrétiens. Il serait identique à l'Évangile et à la Torah. Et pour donner le change, on voit effectivement dans le Coran le nom de personnages qui sont identiques à celui de personnages bibliques. Mais ces personnages bibliques et coraniques n'ont en fait de commun que le nom. Il ne suffit pas de changer, de remplacer, de mettre une étiquette sur un bocal pour que le contenu du bocal corresponde à l'étiquette. Et les gens qui ne réfléchissent pas voient le nom et s'imaginent qu'il s'agit de la même marchandise. Et en fait, non, ce n'est pas la même marchandise. Par exemple, Abraham, dans le Coran, est vénéré, loué, parce qu'il aurait accompli les commandements de Dieu. C'est ce que nous dit la sourate 2, verset 124. Et parce qu'il a accompli les commandements de Dieu, qui pourtant n'ont été donnés que 400 ans plus tard par Moïse, alors Abraham est déclaré être soumis à Dieu, c'est-à-dire un bon musulman, c'est la sourate 3, verset 67. Et parce qu'il est vraiment un bon musulman, il est donné en modèle à tous les musulmans, c'est la sourate 2, verset 135. Mais dans la Bible judéo-chrétienne, Abraham n'est pas loué parce qu'il a accompli des commandements qui n'ont été donnés que 400 ans plus tard, mais parce qu'il a eu confiance en Dieu. Et que, à cause de cette confiance, il y a eu entre lui et Dieu une alliance qui a été conclue et une promesse, celle qu'il devienne une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Un autre personnage qui n'a de commun dans le Coran et la Bible que le nom, c'est Aman. Dans le Coran, Aman est dit être le ministre de Pharaon. Mais dans la Bible judéo-chrétienne, Aman est le ministre de Assuérus, roi de Perse. La mère de Jésus dans le Coran est dite être la sœur de Moïse et d'Aaron, qui ont vécu 1400 ans avant Jésus et Marie. C'est à la sourate 19, verset 28. Jésus est dit être le Messie. Mais le terme de Messie est complètement vide, car Messie signifie sauveur universel de toute l'humanité. Le sauveur promis justement à Abraham, annoncé par les prophètes, attendu par les Juifs et reconnu par les chrétiens. C'est pourquoi ils l'ont annoncé au monde entier. Si donc les musulmans, en lisant le Coran, croyaient vraiment que Jésus est le Messie, c'est-à-dire le sauveur de l'humanité, comment pourrait-il encore donner du crédit à Mohammed et à l'islam ? L'islam croit que le Coran est le rappel de la révélation première et parfaite donnée à l'aube de l'humanité. Le rappel
qui serait identique à toutes les révélations qui l'ont précédé, que ce soit la révélation juive ou la révélation chrétienne. Le Coran ne serait pas différent de ce qu'a été l'Évangile et la Torah. Ce sont les mêmes expressions de l'unique révélation. Et donc, pour l'islam, il s'agit de revenir sans cesse à travers ces différents rappels donnés par Dieu à l'humanité au point de départ de celle-ci, à un âge d'or mythique. Et donc la conception du temps dans l'islam est une conception cyclique. Il s'agit de revenir sans cesse à travers ces différents rappels au point de départ, âge d'or mythologique et mythique de l'humanité. Dans la révélation judéo-chrétienne, c'est complètement différent. Il n'y a pas une conception cyclique du temps, mais linéaire. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée du temps qui sont différents. On ne revient pas au point de départ. Et donc il y a la place pour un accomplissement du temps, qu'on appelle l'histoire. La révélation judéo-chrétienne donne toute sa consistance à la liberté humaine et donc à l'histoire humaine. La liberté et la vie humaine ne sont pas niées. Au contraire, dans la conception judéo-chrétienne, elles peuvent vraiment être prises en considération parce qu'on ne revient pas au point de départ. On n'efface pas tout pour recommencer et se tenir à zéro, comme s'il n'y avait rien eu.